Imagine la scène. Tu as un mariage important samedi, ou peut-être un entretien d'embauche qui peut changer ta carrière. Tu te rends dans un centre commercial, chez Galeries Lafayette ou au Printemps, et tu te diriges vers le rayon des chemises. Tu vois des noms rassurants, des noms que tu connais depuis toujours. Calvin Klein, Hugo Boss, Tommy Hilfiger. Tu touches le tissu, il a l'air lisse, l'emballage est luxueux, et le prix, entre 80 et 150 euros, te laisse penser que tu investis dans de la qualité durable. Tu passes à la caisse, convaincu d'avoir fait le bon choix. Pourtant, il y a de fortes chances que tu viennes de payer 100 euros pour une chemise qui en a coûté moins de 10 à produire. Dans une usine en Asie du Sud-Est, avec une construction technique identique à celle d'une chemise premier prix de chez Jules ou Célio. Dans cette vidéo, on va briser le marketing des grandes enseignes pour regarder ce qui se cache réellement sous le col. Je vais te montrer comment l'industrie de l'habillement en France a réussi à nous faire accepter du prêt-à-jeter au prix du luxe. À la fin de cet épisode, tu connaîtras le test du col en 3 secondes. Un geste simple que les vendeurs redoutent, car il te permet de savoir instantanément si une chemise vaut son prix ou si elle va buller et se déformer après 3 passages au pressing. Pour comprendre pourquoi tant de chemises de marque sont médiocres, il faut d'abord comprendre comment on fabrique une chemise. Le point névralgique, c'est le col. Dans une chemise bas de gamme, on utilise ce qu'on appelle un col thermocollé, ou fused collar. C'est simple, on prend le tissu extérieur et on y colle une doublure rigide à l'aide d'une colle activée par la chaleur. C'est rapide, c'est industriel, et ça donne un aspect très rigide, presque cartonné. Le problème, avec le temps, la chaleur du repassage et les produits chimiques du pressing, la colle finit par lâcher. C'est là que tu vois apparaître ces petites bulles disgracieuses sur ton col que tu ne pourras jamais faire disparaître. À l'opposé, une chemise de haute qualité utilise un col monté, ou unfused. Ici, la doublure est cousue, pas collée. Le col est plus souple, il suit les mouvements de ton cou et, surtout, il est virtuellement éternel. Mais le col n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a d'autres indicateurs techniques qui ne trompent pas. Regarde les coutures. Une chemise de masse compte environ 5 points par centimètre, 12 à 14 stitches per inch. Une chemise de luxe en compte 7 à 9. Pourquoi c'est important ? Plus les points sont serrés, plus la couture est solide et élégante. Regarde aussi les boutons. Le plastique standard coûte des fractions de centimes, alors que le nacre véritable, la Mother of Pearl, apporte une profondeur et une résistance à la chaleur que le plastique ne pourra jamais imiter. Enfin, il y a la question du traitement sans repassage. En entrée de gamme, c'est souvent un bain de résine à base de formaldéhyde qui fige les fibres. Résultat, tu portes une chemise qui ne respire pas, comme si tu avais une couche de vernis sur la peau. On va voir ensemble quelles marques utilisent ces raccourcis chimiques et lesquelles investissent réellement dans la structure du vêtement. On commence l'autopsie par le premier grand nom que tu croises partout, de la Défense à la Part-Dieu. Calvin Klein. En France, quand tu achètes une chemise Calvin Klein à 80 ou 90 euros, tu penses t'offrir un morceau de design minimaliste new-yorkais. La réalité est beaucoup plus industrielle. Ces chemises sont produites sous licence par le géant PVH Corporation. C'est la même maison mère qui gère Tommy Hilfiger. En gros, tu as 3 ou 4 marques différentes qui sortent potentiellement des mêmes lignes de production au Vietnam ou au Bangladesh. Pour une chemise vendue 85 euros aux Galeries Lafayette ou au BHV, le coût de revient en sortie d'usine dépasse rarement les 8 euros. Tu ne payes pas la fibre, tu payes le marketing mondial. Techniquement, c'est le service minimum. Le col est thermocollé, une technique de collage industriel qui donne une rigidité artificielle. Les poignets sont aussi collés. Les boutons ? Du plastique basique qui coûte moins d'1 centime l'unité. La densité de couture tourne autour de 5 points par centimètre, le strict minimum pour que ça tienne. On est sur une construction vitesse, des coutures latérales à double aiguille pour aller vite en machine, plutôt que des coutures simples plus élégantes mais plus lentes à produire. Pour un cadre moyen en France, dépenser 80 euros, c'est l'équivalent d'une grosse journée de travail au SMIC net. Est-ce que cette chemise mérite une journée de ta vie ? La réponse technique est clairement non. Le logo à l'intérieur du col est la seule chose qui justifie le prix.
Mais comme le design est minimaliste, personne ne sait même que tu portes du luxe abordable. C'est un signal privé qui n'a aucun socle technique. Juste à côté sur le portant, on trouve souvent Tommy Hilfiger. Là encore, on est chez PVH. C'est le même groupe, la même structure de licence, les mêmes usines indonésiennes ou bangladaises. Si tu retournes une chemise Tommy et une chemise Calvin Klein, tu te rends compte qu'elles sont fonctionnellement identiques. C'est le même squelette. La seule différence, c'est la philosophie du logo. Chez Tommy, on te vend l'imaginaire prépi américain, le style côte, est, voile et club de golf. Tu payes pour le petit drapeau brodé sur la poitrine. À 90 €, la chemise en boutique à Paris ou Lyon, 90% de la valeur perçue vient de ces 30 ans de matraquage publicitaire. Sous le drapeau, c'est la même chimie. Colle thermocollé qui risque de cloquer, plastique partout, et une coupe standardisée qui ne flatte personne. C'est une toile de coton basique sur laquelle on a posé un blason. Pour le consommateur français, c'est l'illusion de la qualité supérieure alors que c'est une production de masse pure et simple. Petite pause pour te dire que si ce genre d'analyse concrète, sans langue de bois, t'aide à mieux dépenser ton argent durement gagné en France, n'hésite pas à t'abonner. On décortique les produits pour que tu ne sois plus la proie du marketing. On continue avec une marque qui est une véritable institution dans l'Hexagone. Hugo Boss, et plus précisément la ligne Boss que tu trouves partout, des boutiques d'aéroport aux grands magasins. Il faut faire une distinction vitale ici. Hugo Boss a plusieurs gammes. Il existe une ligne premium, souvent fabriquée en Italie avec des finitions main, vendue entre 300 et 500 €. Celle-là est honnête techniquement. Mais ce n'est pas celle que 90% des Français achètent. La ligne que tu vois à 130 ou 160 €, c'est l'entrée de m'industriel. À ce prix-là, on s'attendrait à une révolution. Mais on reste sur du thermocollé produit en Asie. Le problème ici, c'est le décalage entre le discours de vente et la réalité du produit. En France, les vendeurs Boss sont formés pour te vendre l'excellence européenne et la coupe parfaite. Mais si tu fais le test du pincement sur le col, tu sens tout de suite la plaque rigide de col. Les coutures sont un peu plus denses que chez Calvin Klein, certes, mais on reste sous la barre des 18 points par pouce, qui définit le vrai haut de gamme. Tu payes 150 € pour une chemise, qui n'offre pas une construction demi-mesure, ou même des boutons en nacre. C'est une marge colossale pour la marque, et une valeur ajoutée médiocre pour toi. À 150 €, tu es à deux doigts de pouvoir t'offrir du vrai haut de gamme chez des spécialistes. Mais Boss préfère investir dans l'emplacement de ses boutiques sur les Champs-Élysées plutôt que dans la couture simple aiguille. Passons à une marque très présente dans nos centres commerciaux, Banana Republic. En France, il se positionne comme le haut du panier du groupe Gap, la solution pour l'homme actif élégant. Le prix affiché est souvent autour de 90 €, mais on sait tous comment ça marche. Il y a des promotions à Ponsauran ou 50% toutes les 3 semaines. Le vrai prix de vente, c'est environ 50 à 60 €. Et c'est là que le piège se referme. À 50 € en solde, l'acheteur français pense faire une affaire incroyable sur une chemise de bureau sérieuse. En réalité, même à 50 €, la construction est décevante. C'est du thermocollé partout, des mélanges coton-polyesté sur les premiers prix et une sensation de carton au porté. Banana Republic réussit l'exploit de faire paraître ses produits plus luxueux qu'ils ne le sont grâce à l'éclairage des boutiques et au packaging. Mais la chemise en elle-même est en compétition directe avec les marques de distributeurs comme les lignes de chez Armentieri ou Brice, qui coûtent pourtant moitié moins cher. Tu payes une ambiance de travail CSP+, pas une durabilité supérieure, et puisqu'on parle de marque historique, il faut évoquer le cas de Van Heusen, ou son équivalent que l'on trouve souvent dans les rayons chemises de bureau des grandes surfaces spécialisées, ou des zones commerciales type l'Avenue ou Utzines Center. Ce sont ces chemises vendues entre 40 et 60 €, souvent présentées comme infroissables. C'est l'entrée de gamme du vêtement pro. Ici, la construction est honnête dans sa médiocrité. C'est du 100% thermocollé. Les coutures sont larges. Les tissus sont souvent rêches. Mais là où le bas de blesse, c'est le traitement non-iron.
Pour obtenir cet effet sans repassage à ce prix, on utilise un procédé chimique lourd à base de résine de formaldéhyde. On plastifie littéralement la fibre de coton. Le résultat? Une chemise qui ne respire absolument pas. Si tu dois courir pour rattraper ton métro, ou si le chauffage est un peu fort au bureau, tu vas transpirer instantanément et la chemise va garder les odeurs. C'est un raccourci industriel. On te vend du gain de temps le matin devant ta table à repasser. Mais on te fait perdre en confort thermique toute la journée. À 45 €, ce n'est pas une arnaque si on sait ce qu'on achète, mais c'est une erreur si on pense acheter un vêtement qui respecte la peau et qui va durer plus d'une saison. Pour finir cette partie sur les marques qui nous déçoivent, je voulais garder le cas le plus emblématique du marché français actuel, Zara. On ne peut pas faire une vidéo sur la consommation en France sans parler de l'ogre espagnol. Chez Zara, la section dress shirt ou chemise de costume tourne autour de 40 à 60 €. Le design est souvent impeccable, les coupes sont cintrées, pile dans l'air du temps. Le problème, c'est l'obsolescence programmée technique. Zara utilise les thermocollages les plus fins et les moins chers possibles. Après 3 lavages à 40 degrés, le col commence à se gondoler. Les fils de couture sont de basse qualité et ont tendance à casser au point de tension, comme sous les aisselles. C'est l'exemple type de la chemise qui a l'air incroyable dans le miroir de la cabine d'essayage, mais qui s'effondre techniquement dès qu'elle rencontre une machine à laver française standard. À 50 €, tu payes le style immédiat, mais ton coût par port est énorme, car tu devras la remplacer dans 6 mois. C'est l'antithèse de l'investissement durable. Ce qu'il faut retenir de ce tour d'horizon des grandes enseignes disponibles en France, c'est que le prix que tu vois sur l'étiquette n'est presque jamais corrélé à la qualité de la construction. Entre une chemise à 50 € chez Zara et une à 150 € chez Hugo Boss, la différence technique est minime, voire inexistante, sur certains points critiques comme le thermocollage du col. Dans les deux cas, on utilise des procédés qui privilégient le profit de la marque sur la longévité pour le client. Tu payes soit le loyer d'une boutique prestigieuse, soit le visage d'une célébrité sur une affiche de 4 par 3 dans le métro. Mais rassure-toi, l'enquête ne s'arrête pas là. Il existe des alternatives, des marques accessibles en France qui font l'inverse. Elles cachent une construction de luxe sous des prix parfois inférieurs à ce que tu viens d'entendre. On va voir qui sont ces constructeurs honnêtes qui méritent vraiment ton budget vêtements. Après avoir vu comment le marketing nous vend du vent, passons à la partie qui va vraiment t'aider à optimiser ton budget. Les marques qui respectent leur construction et ton argent. En France, on a la chance d'avoir accès à des pépites, souvent en vente directe ou via des sites spécialisés qui pulvérisent techniquement les géants du luxe industriel. Le point commun de ces marques? Elles mettent l'argent dans le tissu et la main-d'œuvre, pas dans les égéries de parfums. On commence avec le meilleur rapport qualité-prix actuel pour un Français. Spear & Mackay. C'est une entreprise canadienne, mais elle livre en France très efficacement. Souviens-toi de ce que je te disais au début. Une chemise à 50 € avec un col en 9 pièces et un entoilage allemand. C'est celle-là. À environ 55 ou 65 € selon le taux de change, tu as une construction qui, en boutique physique à Paris, te coûterait facilement 180 €. Le tissu vient des meilleures filatures italiennes ou turques, comme Thomas Mason ou Albini. On parle de coton égyptien double retors. Techniquement, c'est du très lourd. 8 points par centimètre, couture simple aiguille ultra fine. Et surtout, ce fameux col non thermocollé qui reste souple et naturel. Les boutons sont en nacre véritable. Pour le prix d'une chemise basique chez Celio, tu as ici une pièce d'ingénierie textile. Le seul bémol, c'est qu'il faut commander en ligne. Mais pour celui qui veut se constituer une garde-robe pro indestructible sans se ruiner, c'est le point d'entrée imbattable. Ensuite, pour ceux qui cherchent la précision absolue, il y a une option très populaire dans l'Hexagone. Proper Cloth. C'est le leader de la chemise sur mesure en ligne. Les prix commencent autour de 95 € et montent vers les 150 € selon le tissu. Pourquoi c'est un bon plan pour nous? Parce qu'en France, faire retoucher une chemise prête à porter chez le tailleur du coin coûte entre 15 et 30 €. Chez Proper Cloth, la chemise arrive directement à tes mesures. Tu élimines le coût de la retouche. Niveau construction,
On est sur du premium. Hirondelle de renfort sur les côtés, alignement parfait des motifs au niveau des épaules, ce qu'on appelle le pattern matching, et des boutons en nacre. C'est le choix de la raison pour celui qui a une morphologie atypique et qui en a marre des chemises boss qui baillent à la taille. Tu payes pour une coupe parfaite et un tissu de haute volée, pas pour le loyer d'un magasin sur les champs. Passons à une marque qui va ravir les amateurs de savoir-faire japonais. Kamakura Shirts. Historiquement, ils avaient une boutique à New York, mais aujourd'hui, pour nous en France, tout se passe sur leur site global. C'est la discipline japonaise appliquée au style Ivy League américain. Pour environ 80 à 110 €, tu reçois une chemise fabriquée au Japon avec une rigueur que tu ne trouveras nulle part ailleurs à ce prix. Ils sont célèbres pour leurs cols non thermocollés qui ont une tenue unique, un tombé à la fois formel et vivant. C'est du coton à fibres extra longues, le genre de matière qui devient plus douce à chaque lavage au lieu de devenir rêche. Quand tu déballes une Kamakura, tu comprends tout de suite la différence sensorielle. Le col ne ressemble pas à un morceau de plastique, il accompagne tes mouvements. C'est une chemise qui rivalise sans problème avec du fait main italien vendu 3 fois plus cher. Si tu préfères acheter dans une enseigne européenne avec une histoire solide, tu dois regarder du côté de chez Eton. C'est une marque suédoise très présente en France, notamment au Bon Marché ou dans les boutiques spécialisées de haute tenue. On est sur un budget plus élevé, entre 160 et 220 €. Mais attention, c'est ici que l'on trouve la seule vraie chemise, sans repassage, digne de ce nom. Contrairement aux marques d'entrée de gamme qui plastifient le coton avec du formaldéhyde, Eton a inventé en 1992 un procédé organique qui modifie la structure de la fibre de coton elle-même. La chemise reste incroyablement respirante, elle ne garde pas les odeurs, et elle sort de la machine pratiquement impeccable. C'est un investissement. Si tu calcules le coût par port, une Eton que tu gardes 5 ans et qui ne bouge pas revient bien moins cher qu'une chemise de grande distribution que tu jettes après 10 lavages. C'est le summum de la technologie textile, européenne, enfin. Je ne peux pas terminer cette sélection sans mentionner une icône qui, malgré les rumeurs, tient encore la route si on sait quoi choisir. Le modèle Original Polo Oxford de chez Brooks Brothers. Attention, je parle spécifiquement de ce modèle. Souvent fabriqué aux USA ou avec des standards très stricts, disponibles sur leur site européen. Alors que le reste de leur gamme a parfois baissé en qualité, leur Oxford classique reste une référence. C'est le coton Supima américain, épais, increvable, avec un col boutonné non doublé qui crée ce fameux roll que les passionnés de style adorent. À 140 €, c'est une chemise que tu pourras encore porter dans 10 ans. Elle ne triche pas, elle n'est pas traitée chimiquement, elle demande un coup de fer, mais elle raconte une histoire de durabilité que les marques de mode rapide ont oubliée. Le soulagement, quand on découvre ces marques, c'est de réaliser qu'on n'est pas obligé de se faire arnaquer pour être bien habillé. En France, avec un budget de 70 à 150 €, tu peux passer d'une construction médiocre et coller à une pièce de haute façon qui respecte ton corps et ton allure. C'est une question de déplacement mental. Arrêtez de regarder le logo sur le sac en papier et commencez à toucher l'entoilage du col. Maintenant que tu sais où se cache la vraie qualité, on va voir comment entretenir ces investissements pour qu'ils durent une décennie. Maintenant que tu as les bonnes adresses, il faut que tu saches comment te défendre seul en magasin. Pour ne plus jamais te faire avoir par un vendeur trop zélé ou une étiquette alléchante, retiens ces 3 règles d'or. Premier réflexe, le test du col. Pince le tissu du col entre ton pouce et ton index. Si tu sens une plaque rigide et unique, c'est du thermocollé, passe ton chemin si le prix dépasse 80 €. Si tu sens 2 couches de tissu indépendantes qui glissent l'une sur l'autre, tu as une chemise de qualité entre les mains. Deuxième point, cherche l'étiquette de composition. Si tu vois non iron sur une chemise à 40 €, fuis. C'est du formaldéhyde pur qui va t'étouffer. Si tu veux du sans repassage, mets le prix pour une technologie organique ou accepte de passer 5 minutes avec ton fer. Enfin, méfie-toi des marketplaces comme Amazon ou Vinted pour les marques de luxe. Si le prix d'une Hugo Boss neuve paraît trop beau pour être vrai, vérifie l'alignement des coutures et la qualité des boutons.
Les contrefaçons sont légion, et elles utilisent des cols encore plus toxiques que l'entrée de gamme officielle. L'idée, ce n'est pas de devenir un expert en textile, mais de faire un petit déplacement mental. Arrête de voir l'achat d'une chemise comme une dépense liée à un logo et commence à le voir comme l'acquisition d'un outil de travail ou d'un vêtement de vie. En France, on nous a appris à aimer les belles marques, mais on a oublié d'exiger de la belle manufacture. Une chemise bien construite ne se contente pas